Terminal physique chimie Asie 2021, sujet 2 exo A, cava 20. C'est parti. Déguster un vin à la bonne température est essentiel pour pouvoir en apprécier les saveurs gustatives et odorantes. Un vin trop tiède n'est pas agréable. Un vin trop froid voit ses arômes masqués par l'alcool. Pour pouvoir servir les vins à la bonne température, on utilise des caves à vin. On s'intéresse à une bouteille de vin rouge léger dont la température idéale de service est de 13 degrés Celsius. Initialement, cette bouteille et son contenu sont une température voisine de 22 degrés Celsius. On place cette bouteille dans la cave à vin afin d'optimiser sa dégustation. L'air à l'intérieur de la cave à vin joue le rôle d'un thermostat. Sa température TR demeure constante et égale à 13. Dans cet exercice, on cherche à déterminer la durée nécessaire pour que la température du vin atteigne la valeur souhaitée de 13 degrés. Partie 1. On étudie ensuite la gêne sonore pouvant être occasionnée par une cave à vin dans un restaurant. Partie 2. Partie 1. Évolution de la température, durée du refroidissement. On s'intéresse à l'évolution de la température T du système 20 bouteilles placé dans le thermostat. Le système 20 plus bouteille est immobile. L'air de la cave à vin est ventilé. On désigne par Q le transfert thermique entre l'air et le système et par phi le flux thermique correspondant, c'est-à-dire le transfert thermique par unité de temps. Le transfert thermique et le flux thermique sont comptés positivement si le transfert thermique a lieu de l'air vers le système. On fait l'hypothèse que le flux thermique phi vérifie la loi phénoménologique de Newton. Loi phénoménologique de Newton. Lorsqu'un système incompressible de température T est placé dans un fluide en écoulement à la température TA, il s'établit un flux thermique entre le thermostat et le système proportionnel à l'écart de température T-TA. On peut alors écrire phi est égal à moins h fois S fois facteur de T-TA. S, c'est la surface d'échange, H, le coefficient d'échange convectif. On a quelques données. Question 1. À l'aide du premier principe de la thermodynamique, relier la variation d'énergie interne ΔU du système 20 plus bouteille au transfert thermique Q entre l'air et le système. D'après le premier principe de thermodynamique, on a Q est égal à ΔU. Exprimer le transfert thermique Q pendant une durée très petite ΔT en fonction du flux thermique phi supposé constant pendant cette durée et de ΔT. Rappelez les unités dans le système international des grandeurs intervenant dans cette expression. On connaît ces formules de cours. Q est égal à phi fois ΔT. N'oublie pas que Q c'est l'énergie, donc c'est des joules. Phi c'est le flux, c'est une puissance, le flux, donc c'est des watts. Et ΔT, en physique, c'est en secondes. La variation d'énergie interne d'un système incompressible au repos dont la température varie de ΔT est donnée par la relation ΔU est égal à C fois ΔT. C, c'est la capacité thermique du système. Question 3. Exprimer le flux thermique phi en fonction de la capacité thermique C du système supposé incompressible, de sa variation de température ΔT et de la durée delta petit t. Donc on sait que ΔU est égal à C fois ΔT, température, et Q est égal à ΔU. Donc j'associe les deux formules. Donc je peux trouver que Q est égal à C fois ΔT. Et Q, je peux remplacer par phi fois ΔT. Donc phi fois la variation de temps est égal à C fois la variation de température. Et on me demande de trouver phi. Donc phi sera égal à capacité fois variation de température divisé par la variation du temps. En utilisant la loi phénoménologique de Newton et en faisant tendre delta variation de temps vers 0, vérifiez que l'équation différentielle qui régit l'évolution de la température T s'écrit, donc on part de la formule qu'on vient de trouver, phi est égal à C fois delta T sur delta petit t, et on me donne la formule de la loi phénoménologique de Newton, c'est que phi est égal à moins h fois grand S fois T moins TA. Ok, bah je vais associer les deux formules. Donc je vais avoir C fois variation de température sur variation du temps, qui sera égal à moins H fois S fois T moins température A. Je retire le C, donc delta T
sur delta petit t sera égal à moins h fois s fois t moins ta sur c. Au final, je vais passer les delta majuscules en delta minuscules, donc dt ou delta petit t sera égal à moins h fois s sur c fois les températures t moins t de l'air. Et ça, ça correspond à moins 1 sur taux. Enfin, 1 sur taux est égal à 1 sur taux fois température moins température de l'air. Avec, on précise, avec 1 sur taux égale à moins 1 sur taux, pas oublier le moins. 1 sur taux égale à h fois s sur c. En déduire l'expression l'unité de taux. Donc si on sait que 1 sur taux c'est égal à h fois s sur c, taux, ce sera l'inverse, c sur h fois s. Pour trouver l'unité, on va faire une analyse dimensionnelle. Taux sera égal à alors, capacité, la capacité c'est, d'après l'énoncé, c'est des joules par Kelvin, sur h fois s s'exprime en watts par Kelvin. Donc les Kelvin s'annulent, donc taux, ce sont des joules divisés par des watts. Les joules, on se souvient, ce sont des watts secondes, divisés par des watts. Je peux supprimer les watts, donc taux est en secondes. Le modèle d'évolution temporelle de la température du système 20 plus bouteille, solution de l'équation différentielle, est la suivante. Ok. Cette évolution temporelle de la température en fonction du temps est représentée ci-dessous. Ok, on nous donne la courbe. Retrouvez à l'aide des résultats de la modélisation les valeurs T0 et TR. Donc à l'aide du graphique, on trouve température initiale 295 Kelvin. Et température de l'air. De toute façon, comme on sait que c'est 13 degrés, donc on fait 273 plus 13, 286, ça correspond bien. Donc c'est l'asymptote horizontale, 286 Kelvin. On se souvient que c'est 273 plus les 13 degrés. Question 6. Estimez graphiquement au bout de combien de temps le thym pourra être servi à la température souhaitée, à 0,5 degrés près. Alors c'est pas compliqué, on va se mettre à l'asymptote bleu horizontale et on va chercher quand est-ce que la courbe touche l'asymptote bleu. Et là on peut estimer environ graphiquement le temps pour arriver à une température de 286 Kelvin sera de 35 000 secondes. Voilà.